amis, j'espère que ça va. Donc du coup cette vidéo sera faite pour vous parler un peu de mon trail de Sierre Vinal avec lequel j'ai fait pas mal de vidéos depuis quelques mois. Du coup je vais commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est déjà. Donc le trail de Sierre Vinal, c'est en fait un trail qui se passe en Suisse, de Sierre du coup à Vinal, qui est la ville d'arrivée. Et en fait, c'est un trail assez connu. Ça fait déjà 49 ans qu'il a lieu. Donc là, c'était la 49e édition du trail, c'est final. Et bah, en fait, il y a eu beaucoup de gens assez célèbres qui l'ont fait, comme Kylian Jornet et d'autres pros, beaucoup de pros qui l'ont fait. Donc il est assez connu pour ça. Kylian Jornet, d'ailleurs, il a le record de 2h25 sur le trail. Et cette année, du coup, ben, c'était un peu pareil. Au final, il y avait Kylian, il y avait d'autres pros, il y avait des Kenyans qui faisaient une course ben, avec lui, du coup, et d'autres personnes. Sinon, il y avait aussi une course pro-femme. Bon, là, je connais pas les prénoms, mais enfin voilà, les noms. Mais voilà, pour dire que c'est quand même assez connu comme trail dans le milieu. En tout cas, c'est un gros morceau, clairement. Ok, et du coup, en ce qui me concerne moi et le trail, ben, déjà, je vais expliquer comment je m'y suis rendu parce que bon, c'était pas non plus très simple. Alors, déjà, il a fallu réserver billet d'avion, donc voilà, j'ai réservé les billets d'avion, le train, etc. Très compliqué, du coup, j'ai pris l'avion de Bordeaux jusqu'à Genève. À Genève, j'ai pris le train jusqu'à Sierre, qui est la ville de départ en fait. Et voilà. Ensuite, du coup, ben, le jour même, je suis allé prendre un petit resto, prendre un dossard à l'hôtel de ville où il fallait les récupérer. Et ensuite, je suis allé me coucher dans un camping qui était à environ 3-4 km du centre-ville et qui était pas si loin de la zone de départ, à 1 ou 2 km. Du coup, c'était cool, c'était bien organisé pour ça. Mon plan était pas mal. Du coup, j'ai plutôt bien dormi. Je me suis réveillé vers 4h du matin, un peu en speed parce qu'en fait, je voulais me réveiller un peu plus tôt, mais mon réveil, je l'ai pas entendu à cause des boules casques que j'avais mis pour dormir. Du coup, j'ai fait ça vite. Je devais mettre la lampe torche sur la frontale, elle ne marchait pas, tant pis. Je me suis habillé dans le noir et tout. Un peu galère, mais c'est passé. Je suis arrivé à temps là-bas, avec 20 minutes d'avance. Je vais faire un petit jogging pour y aller. Et puis du coup voilà, le trail commence, donc là je vais certainement vous mettre des petites images du start du trail. Tous argent qu'on peut applaudir. Je sais pas vous, mais moi ça m'a donné des frissons. Et vous, j'espère que vous êtes chaud. Mon bloc préféré, le bloc numéro 2, comme chaque année. Vous êtes, voilà, pas tout devant, pas tout derrière, mais vous êtes les plus sympathiques. Enfin, vous êtes juste incroyable, le bloc numéro 2. Il faut le prouver, on a placé une caméra là-haut. Est-ce que vous avez tous des lampes de poche? Sortez vos lampes de poche et on les agite et on va montrer les images du bloc 1 et on va dire regardez le bloc 2, c'est le plus sympathique de cette 49e édition, on agite les lumières. Vous êtes magnifiques, allez on se met dans l'ambiance avec l'hymne de Sierre Vinal. 1 minute avant le départ.
avez pu le voir sûrement sur la courte vidéo que je vous ai mis, on était très nombreux, il y avait une ambiance de folie. Normalement on devait être à peu près déjà 7000, comme on dit, touristes, ça veut dire les gens qui peuvent s'inscrire sans vraiment de prérequis. Après il y avait la catégorie coureurs, là il devait être au moins 3-4 000 aussi, il y avait les pros. Donc ça faisait, je pense qu'on était au minimum 10 000 sur la compète, toute catégorie comprise. Donc voilà, le départ se lance, c'était stylé, il y avait l'ambiance, les lumières, etc. Là, je vais vous passer une autre vidéo où on est dans la forêt, c'est le départ, c'est le matin, en train de monter dans la forêt à la frontale du coup. Et voilà, on a coupé la démocratie brusquement puisqu'il y a des lions en cage et on débloque dans ce bloc 3. Ils ont l'air très pécheux. Alors, les tambours, vous avez compris. Donc voilà, il y avait sur cette vidéo, on nous voyait du coup, comme je disais, le trail avait commencé, c'était le matin il devait être 5h50, un truc comme ça, et il faisait encore nuit du coup. Donc c'était un peu galère, faire gaffe où on mettait nos pieds, d'autant que tout le monde n'avait pas de frontal, moi j'en avais pas, enfin voilà. Donc c'était bien stylé, il y en avait un qui avait amené sa musique dans son sac à dos, du coup il y avait un peu de musique au début. C'est un peu lent, c'était le départ, c'est normal. Après, ce qui est intéressant sur le trail, c'est qu'au final on a eu 4 ravitaillements dans la montée à peu près et 3 dans la descente. Donc ce qui était bien, c'est qu'on pouvait s'arrêter au ravito, il y avait un peu de tout, il y avait de l'eau, des boissons ISO, des boissons du thé, des trucs à manger. Enfin bref, il y avait un peu de tout pour se remettre en forme. Donc ça c'était vraiment très bien. Après on a continué à monter du coup. Je sais pas quand j'ai repris une vidéo, donc je pense que je vais vous mettre une vidéo dans pas longtemps là. J'ai dû vous prendre les montagnes je pense. Donc voilà, la petite vidéo qui à mon avis est très courte. On a dû voir certainement les coureurs et les montagnes sur le parcours. Je pense qu'on devait être c'était 1 km de la montée. Donc en fait pour parler un peu du parcours en lui-même, le parcours c'est 20 km de montée, que de la montée, sur 20 km et à peu près 11 km de descente par la suite. Donc pour se repérer c'est pas très compliqué quand ça monte, c'est que on n'est pas à la moitié quoi. Dès que la montée est terminée c'est qu'on a fait le 2 tiers, clairement. Et au final d'ailleurs moi je pensais monter vraiment plutôt bien. Et au final sur les 5 derniers kilomètres de montée j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Donc en fait au final c'est un peu l'inverse qui s'est passé, j'ai eu plus de mal sur la montée que sur la descente. Parce que la descente en fait dès que j'ai eu passé le pic, le point le plus haut, après c'était que la descente et au final j'ai fait ça en courant. Tous les morceaux de plat ou de descente je les ai fait en courant, en jogging, en footing. Et donc voilà, ça se faisait comme ça. Sinon après il fallait quand même arriver dans les délais, donc il fallait courir un minimum je pense. Du coup après une fois arrivé en haut, le problème c'est que sur les 100 derniers mètres franchement j'en pouvais plus. Du coup j'ai arrêté au moins j'ai dû m'arrêter 3 fois sur les 100 derniers mètres parce que franchement j'étais vraiment dans le dur sur les derniers 100 derniers mètres de montée. Donc après ça qui s'était passé, il y a eu un ravito heureusement. Et là le problème c'est que j'ai commencé à ressentir des crampes au mollet. Ça j'en ai jamais eu sur les épreuves sportives, mais en l'occurrence là, vu l'épreuve c'est un peu normal. Du coup j'ai commencé à ressentir des crampes au mollet. Bon, ça m'a pas vraiment gêné, mais c'était un peu chiant quand même, parce que par moment ça me lançait, et du coup c'était un peu gênant quand même. Et en ce moment-là ça allait encore. Après il y a eu pire, hein. Je vous rassure. Du coup, ouais, bien content d'arriver au 4ème ravito en haut des 20 km de montée. Après, on a continué du coup sur de la descente. Hein. J'ai tapé quelques petits ravitaux pendant la descente, sympathique aussi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la descente, il y a eu beaucoup de pierriers, donc il fallait quand même faire gaffe à pas se mettre la cheville n'importe comment, parce qu'on pouvait très facilement se blesser. Même moi, qui fais beaucoup attention des descentes, qui suis peu mauvais en descente, en vrai, il y a un moment, j'ai failli me fouetter. Je me suis accroché le pied
à cause d'un caillou et je me suis rattrapé sur le jump en faisant une grande foulée avec les deux mains. J'ai réceptionné sur un gros bloc qui était à ma gauche pour amortir le choc. Et il n'y a pas eu de mal, je me suis pas blessé, rien du tout. Et puis je continué la descente comme si de rien n'était en courant, etc. Et puis après, bon voilà, on descend. Et là, sur les 100 derniers kilomètres, dernier ravito, on arrive du coup sur la dernière descente. Et là, c'était vraiment très très raide. Donc c'était une descente très très rapide. D'ailleurs là, à ce moment-là, j'ai dépassé beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui m'avaient doublé avant. Donc c'était cool. Moi je sais que c'était une descente qui me convenait parce que c'était des petites touffes d'herbe avec un terrain un peu pierreux mais pas trop. C'était plus de la terre donc c'était pas trop casse-gueule. Fallait juste faire attention et être bien sur les quadrilles pour descendre. Sinon ça allait. Et du coup arrivé en bas de la descente par contre là mes crampes m'ont repris parce qu'il y avait à peu près 1 km de plat jusqu'à c'est pas 1 km, à 800 mètres on va dire, 800 mètres de plat en descente quand même pour arriver à l'arche d'arrivée. Et du coup en fait le truc c'est que à chaque foulée comme c'est du béton ça amortit pas du tout et là tes muscles ils prennent tous les chocs et en fait ça m'a relancé les crampes et pendant 400 mètres j'avais pratiquement des crampes tout le temps et j'ai fini les derniers 100 mètres avec les deux mollets crampés parce que c'était au mollet que j'avais des crampes, pas ailleurs, seulement les mollets et c'était vraiment dur franchement et là j'ai terminé, j'étais bien content franchement. C'était vraiment une très bonne course et en vrai moi je pensais que ce serait plus facile en vrai. Je pensais que ce serait plus facile. Je pensais que la distance, ça y a aucun doute, je l'aurais faite sans même y penser. Je savais que les 31 je les ferais, mais je pensais pas que le dénivelé aurait une incidence, si je puis dire, aussi importante sur l'effort et sur la condition physique sur tout au long de la course en fait. Au final ça a eu une énorme importance parce que ça m'a paru beaucoup plus long que ce que je pensais. Au final j'ai fait 5h38.16 donc ça reste un très très bon chrono, faut pas se leurrer. Moi je pensais faire un peu moins mais je savais que ce serait potentiellement plus parce que j'avais aucune idée de ce que je ferais sur cette type d'épreuve. C'est quand même la première fois que je ferais une épreuve comme ça, un trail surtout de cette envergure là. Du coup ouais, très content de ce trail, de ce chrono aussi, parce que c'est ça qui est important. Et ouais, à l'arrivée, je me suis dit, putain, je pensais vraiment pas réussir à faire un truc comme ça en finissant aussi bien, parce qu'en fait, certes, j'avais des crampes, mais en soi, par les crampes, j'étais pas dans le mal comme au semi-marathon où j'étais vraiment vidé d'énergie. Là, je pense que c'est surtout à cause des ravitaux que à chaque fois, je me suis bien arrêté 1 ou 2 minutes pour boire, manger, etc. Et je pense que ça a fait clairement toute une différence. Et là, je me rends compte vraiment que les ravitaillements, c'est vraiment important, qu'il faut pas les zapper. Quitte à perdre 1 minute ou 2 pour prendre le temps de boire, manger un truc, ça vaut largement le coup de les perdre plutôt que de pas de s'arrêter et d'être vraiment PLS et devoir s'arrêter avant la fin du parcours ou autre. Du coup, une fois arrivé, j'étais vraiment content, c'était vraiment cool. C'était très cool, il y avait une bonne ambiance à l'arrivée avec la musique et tout. Voilà quoi. J'ai eu le droit à la petite médaille que j'ai pas apportée là, mais je vous la montrerai tout à l'heure, je pense, dans une autre vidéo. Après celle-ci, je pense, je ferai un petit montage. Du coup, ouais, bonne ambiance, j'ai bu un coup, etc. Puis après, j'ai été récupérer un petit diplôme qui montre qu'on a fait le trail de Sierre Zinal. Puis redescente en bus jusqu'à Sierre. Après voilà, j'ai été manger un coup au McDo. Enfin pas McDo, mais j'ai été manger un burger après ça, donc pour reprendre quelques forces quand même. Puis voilà, j'ai passé le reste de l'après-midi au camping, tranquillement sur un transat devant la plage. Il y a quelques longueurs aussi, l'eau était bien froide donc c'était cool. Franchement c'est un bon camping, très clairement. Et repas du soir, je vais été me faire un petit resto du coup qui était pas loin du camping. Vraiment très très bon repas. J'ai pris une planche avec de la charcuterie, du melon, des trucs frais qui sont bien et voilà. Donc ouais. Puis après le lendemain train et retour chez moi, donc avion, etc. Donc voilà. Tout ça pour dire que c'était vraiment une très très bonne expérience. De toute façon,
j'y attendais clairement à ce que ce soit un truc que je kiffe à mort. Je m'en doutais, hein, j'en doutais un petit peu. Et maintenant, j'avais peu d'appréhension, surtout sur le trail, sur les moyens d'y aller, etc. J'avais peu d'appréhension parce que j'avais tout préparé à l'avance et je savais clairement à quoi m'attendre. Mais maintenant là, je n'ai plus aucune, donc je pense que je ferai très régulièrement des trucs comme ça, du genre randonnée ou compétition trail, des trucs comme ça. Je pense que j'en ferai au moins un truc tous les mois et demi parce que je pense que c'est un rythme qui me convient bien, puis c'est juste cool. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Je pense que je referai et j'ai déjà mon objectif pour l'année prochaine. Donc je vais pas vous le spoiler maintenant, mais il y aura du lourd très clairement. Donc voilà, j'ai très bien géré cette course. De toute façon, j'avais prévu de partir vraiment à mon rythme. Au début, voilà, j'étais parti plus ou moins tranquillement comme pas tout le monde. Après, j'ai essayé d'accélérer un petit peu durant la montée, mais j'ai vite vu que ce serait un peu peine perdue, qu'il valait mieux vraiment gérer au rythme qui me plaisait moi plutôt qu'au rythme des autres, parce que sinon j'allais me cramer quoi. Déjà que j'avais les jambes en feu, pas au début, mais à partir du 5-6e kilomètre. Donc ouais, ça aurait pas été bon d'aller trop vite. Donc du coup, j'ai vraiment géré à mon rythme pendant tout le trail. J'ai fié qu'à mes sensations pour vraiment gérer au mieux la compétition. Donc ouais, très bonne course. Du coup, ce qui était sympa aussi, c'est que comme c'est une course très renommée, très connue, en fait, il y avait pratiquement du monde pendant tout le parcours de la course. Même dans les petits sentiers ras de falaise et tout, des fois t'avais des gens qui étaient là à dire allez, courage. Donc ça c'est cool, ça boostait énormément pour continuer quoi, clairement, parce qu'il y a des moments, on va pas se mentir, quand t'es dans le dur, tu te demandes des fois pourquoi t'es là. Donc ouais, c'était cool, et en plus quand c'était près des routes, alors là on se croirait vraiment au Tour de France. C'est tous les gens qui scandent allez, courage. Donc c'était vraiment cool. Puis dans les ravitaux, les gens étaient souriants, sympas, enfin voilà, très bonne ambiance. Il y avait des photographes du coup sur le parcours pour nous prendre des photos de nous, qu'on va en récupérer du coup sur un site spécialité pour ça. Donc j'espère que j'aurai de très bonnes photos, j'espère. Et comme prévu, j'ai ramené la petite médaille trail de Sierre Zinal, donc je vais la rapprocher pour que vous la voyez mieux. Voilà, petite médaille, très jolie médaille, finisher du trail de Sierre Zinal. Donc ouais, très bien. Donc je vous dis à tous bonne journée, bonne santé tant qu'on y est, et profitez, faites des défis, challengez-vous, puis voilà, n'hésitez pas, et grande force à vous les amis.